Je sais comment. Il faut partir, le papa nous attend. J'ai presque fini. Regarde, OK? Je vais te laisser 5 minutes, OK? Capable de rester toute seule? Oui. Elle veut pas que je l'aide. Qu'est-ce qu'elle fait? Sa valise, comme si sa vie en dépendait. Réaction au choc de l'accident, probablement. Probablement. Tu veux que je lui parle? Tu fais comme tu veux. C'est pour ça que je voulais vous accompagner. Pour m'occuper d'elle. Je veux dire de toi aussi, là, mais Bon, ça va, Diane, je comprends. je compatis avec vous autres. Merci. Catastrophe. Mon examen sur le 19e siècle, moyenne 62 %. Aurais-tu été trop sévère? Sûrement en exigeant que les étudiants sachent situer la confédération entre la naissance du Christ et les dernières élections fédérales. Alors, des charges, on peut dire qu'ils sont nombreux à vouloir en finir avec elle, alors aussi bien oublier la date de sa fondation. C'est triste. Tu vois, c'est le genre de situation que je vivais pas à Sainte-Véronique, dans le privé. T'ennuierais-tu de ton ancienne vie par hasard? Non? Ta remarque te trahit. Y a pas de honte. Hein. Quand on draine les meilleurs élèves vers le privé, c'est normal que les résultats y soient meilleurs. Non, non. Ce que je trouve difficile pour vrai, c'est qu'on nous demande la même performance, mais avec des élèves qui ont beaucoup plus de difficultés. Notre pain, notre beurre. Fais comme moi. Fous-toi des rumeurs médiatiques. Prends plaisir à voir le talent émerger, à se développer même un peu. Dis-toi que t'as pas à supporter les parents qui, sous prétexte de payer cher pour l'instruction de leur enfant, s'attendent à ce que tu les adoptes, pratiquement. Ma chérie, t'es là, je t'ai cherché partout. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Wow. Je vais m'impliquer dans l'école. T'impliquer. Comment? J'ai finalement pris la place laissée vacante au conseil d'établissement. Oh non. Virginie, Non, tu seras pas contente. bon, est-ce qu'on peut aller discuter ailleurs, là? Parce que c'est papa qui a voulu la place. Ton père? Ris pas, c'est pas drôle. Mais voyons, il savait même Moi, pas. je l'ai dit. À quoi tu penses? Rien? Pas encore à Maurice. C'est quoi, c'est-tu grave? Louise te l'a dit pourquoi il y a eu la réaction qu'il y avait eue. Ça m'a fait plaisir. C'est un gros pudique. Momo, là, il est bien bon pour parler des autres, mais quand c'est lui, là... Non, Louise m'a dit ça pour me faire plaisir, mais Maurice, dans le fond, il m'aime pas tant que ça. C'est quoi, là? Tu veux-tu faire pitié à tout prix? C'est quoi? Parle-moi pas de base, je te fatigue. Qu'est-ce qu'il y a encore, là? Vous vous chicanez pourquoi, ce coup-là? Non, non, on jase. Il pense que t'as menti. Hey! Momo, t'as pas dit que ça gênait pour vrai. Qu'est-ce que je te dis pour que tu me crées? Tu me crois. Tu sais, ça se prononce comme une croix, là. C'est ça. Regarde, toi, rien, là, mais Maurice, faudrait que je le sente, puis là, je le sens pas. Ah, ouais. Avec les gars, les sentiments, c'est toujours non. Des nouvelles de Rajat pour ce soir? Rien. Bon, il m'a promis qu'il serait à la maison vers 7 heures. Ah, s'il a promis. Ouais, il a promis aussi à Martine qu'il lui remettrait sa partie d'un projet conjoint en plastique sciences physiques, mais elle attend toujours. Tiens, tu évites le sujet. J'évite pas le sujet, je t'en parle. Puis je me fais l'idée, puis je dois dire que Rajat, il met du sein. Tiens, C'est ça, du sein, du sien. Lapsus. juste ça. Un lapsus, sûrement? Je faisais pas allusion à lui. Digression commode de ta part. Digression, non. Une certaine sœur Jacinthe a téléphoné hier soir à la maison. Ça te dit quelque chose, peut-être? Jacinthe, oui, peut-être. Est-ce que tu vas me tenir longtemps dans l'ignorance de ce qui se trame? Non, C'est Wallet. Comment t'as fait pour deviner? Ton père s'impatiente, arrivez-vous? Stella veut faire sa valise toute seule. Elle veut contrôler quelque chose. C'est important pour elle, je veux pas qu'on lui enlève ça. J'y vais. Avez-vous parlé à mon père pour maman? C'est pas à moi de faire ça, c'est ton rôle. Mais si t'insistes, je peux le faire, je vais lui dire. Ben, il n'y a pas d'urgence, on peut attendre un peu. Jusqu'à quand? Ouais, je sais pas, ce soir, demain, dans une semaine. L'expérience me dit que dans votre situation, le plus tôt, c'est le mieux. Je sais que vous me dites ça pour être gentil, là, mais la pression m'aide vraiment pas. Excuse-moi. Tout ce que je demande, là, c'est du temps. OK, avant de dire à mon père que sa femme va souffrir de séquelles permanentes si elle survit. C'est l'histoire de Sainte-Véronique qui contamine celle de Sainte-Jeanne d'Arc. Tiens donc, deux saintes héroïques qui auraient quelque chose en commun. À l'époque où Gisèle était encore religieuse, économe de la communauté, elle a accepté des dons du chef des motards à la porte. Le péché est revenu par la sœur Monique. Qui est sœur Monique? Non, pas la sœur, non. Monique Rivet, la sœur de... De Michel. C'est ça. Tu vois, j'étais sur le point de faire des liens, mais maintenant, avec sœur Monique, j'avoue que je suis un peu perdu. Elle veut réinstaller son frère sur le trône. Le trône. Et comme directeur. Elle est allée parler avec les religieuses à la recherche de cadavres dans le placard de Ghislaine. Elle a rencontré Jacinthe, qui lui a donné une copie des chèques. Bien entendu, sœur Jacinthe voulant se venger de Ghislaine. T'as tout compris, une vieille rivalité. Et Wallet dans tout ça. Monique a livré les chèques à Ouellet.
Hugo a tenté de récupérer l'enveloppe avec les chèques, mais il s'est fait prendre. Récupérer comment? Ah non, dans le bureau de Ouellette. Excuse-moi, peux-tu résumer ça simplement? Non pas que ce soit inintéressant, mais je suis perdu. Ouellette, quand il va revenir de son voyage de Russie, il va voir les chèques, donc la preuve de la faute de Ghislaine. Il va mettre l'école en tutelle. D'accord, mais toi... J'ai pensé que par prévention, la résistance devait s'installer dès maintenant. Si tutelle il y a, Ouellette doit souffrir assez pour plier. Tu devrais quand même te laisser du temps pour les examens. J'avoue, c'est moins passionnant, mais contrairement à ce que tu penses, le succès est plus accessible. Te souviens-tu de ce que je t'ai dit à propos des petits gars, tes fils, là? Tout ça? Ça serait assez dur que je l'oublie. C'était assez rough, merci. Que tu l'oublies. Il n'y a pas de Y ni de 2 LE à la fin du mot. Non. Ah, t'es fatigante, la maîtresse d'école, à nous reprendre à tous les 3 mots. Moi, je demande pas mieux que de vous reprendre aux 10 mots. Forcez-vous. Hey, regarde, dans le fond, là, on va aller travailler. On va pas payer pour jaser, nous autres. Bon, c'est sans avoir un boss, t'es plus maître de ta personne. Dans le fond, là, je m'en fais pas trop, mais pour elle avec. Elle est bien dans sa tête, hein. Sylvain, ça de magane, ça. Elle peut pas tout avoir. Regarde, je l'aime bien, mais c'est vrai, elle peut pas tout avoir. Salut, c'est Pouliot. Il travaille. Il peut pas te parler. T'es bien conne! Ils te rappelleront à cette heure. Voyons, Louise! Merci. Tu y avais dit. La semaine dernière, là, quand j'allais chez eux, ils posaient des questions sur l'école, tout ça. Puis comme ça, spontanément, tu lui as dit Hey, papa, une place au conseil d'établissement, pourquoi tu la prends pas? Posaient des questions. Ses parents dans l'école, là, comment s'impliquer. Mais moi, je le savais. Puis que je t'avais dit que ça me tentait de la prendre, la place. Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre, ton père? Ça me tente pas de parler de ça. Tu y parles à lui, mais pas à moi. Ah, Monsieur Faneuf. Excuse, maman, c'est parce qu'il faut absolument que je parle. Aidez-moi, je vous en supplie. Mère, Donne-moi le topo. j'ai dit que je devais vous parler de quelque chose de super urgent. De quoi? Je sais pas. Dis comme moi. On s'était pourtant entendu que tu me remettais ton travail aujourd'hui, à midi. Ouais, mais... Monsieur Faneuf, Vous êtes? la mère de Virginie. On s'est rencontrés en septembre à la réunion de parents. Oui, souviens-vous. Est-ce qu'il y a un problème? Un gros. Votre fille devait me remettre une composition aujourd'hui à midi et je viens d'apprendre qu'elle n'est pas terminée. C'est vrai, ça? Ouais, j'étais supposée la terminer dimanche chez papa. J'ai juste pas le temps. Acceptez-vous de lui donner un sursis? Ah oui, please, please, là. J'avais l'intention de te donner jusqu'à demain, mais puisque tu utilises l'anglais, je te donne 1 heure. Pas une seconde de plus. OK, d'abord. Bon, ben, puisque c'est comme ça, fais-la ta compo. Moi, je vais parler avec ton professeur. Shit. Regarde, il n'y a rien qui dépasse, ça. C'est extra parfait sans cesse numéro 1. Scène 1, prise 2. Je l'avais. Non, là, ça va faire, faut partir. Non, Hey, j'ai dit ça suffit. non, c'est pas correct. Ma valise est pas correcte. Tant qu'elle est pas correcte, je serai Hey, pas partie. Stella, c'est assez! Ta sœur a beaucoup de peine à cause de l'accident. Elle a plus de peine que toi, t'as de la misère à fermer ta valise. Fait que là, on ferme ta valise, puis on y va. OK? Savais-tu que 5? Non, monsieur. C'est 20. Non! J'avais dit personne. J'ai pas écouté. T'es pas juste venu me voir, moi, là. Non. Mauvaise nouvelle? C'est pas Frédéric, au moins, là? Là, pas parle, dis quelque chose, ma chimio va bouillir, là. Ma mère puis ma tante, Comment? mes parents ont eu un accident d'auto. Quand? Samedi. Diane puis ma belle-mère amènent ma soeur chez moi. Moi, je suis venue pour maman. Ben, c'est ça. J'ai parlé à Martine, puis elle m'a dit que c'était en traitement ici. Viens, viens, viens. Tu sais que ma chimio a un goût de banane? Banane, chocolat, fraise, vanille. Plus banane à split. Puis elle est pas blessée, notre petite étoile, entre les étoiles, là? Un peu, mais pas grand-chose. Mon père non plus. Ma tante est dans le coma, puis ma mère aussi. Si maman survit, elle va conserver des séquelles, c'est certain. Puis ma tante, on sait pas encore.
On m'a rien dit à moi, c'est assez ordinaire, ça. Moi, je voulais pas. Puis Frédéric le sait même pas non plus. 2h15. Mhm. Vous aviez dit 1h. J'ai eu le temps de luncher. Elle n'a pas encore fini? Est-ce que vous vous moquez de moi? Pas du tout, madame. Je constate une certaine motivation de sa part, c'est tout ce qui compte. Vos échéances sont-elles toujours aussi fluides? Pardonnez-moi, ma rudesse, mais je n'ai pas à répondre à votre question. Pas comme ça, en tout cas. D'ailleurs, vous ne devriez pas être ici. Je suis une membre du conseil d'établissement. Ça ne vous donne ni le droit d'importuner un enseignant pendant qu'il travaille ou de venir perturber votre fille. Vous manquez pas de culot, vous? Oh oui. Si j'en avais, je vous ferais sortir sur le champ. Mais je vais vous laisser vous lasser toute seule ou comprendre que votre place n'est pas ici, ou les deux, enfin, que vous partiez. J'ai la responsabilité d'apprendre à lire et à écrire à votre fille. Le reste, vous y verrez ce soir. Je suis pas bête. Rien à voir avec votre attitude à vous. Je suis psychotique. J'espère que vous n'avez rien contre la maladie mentale. On parle de ton mari. Il est à Québec pour 2 semaines. Quand il reviendra en personne, on parlera. Attends, tu n'as rien dit, niet. Vous vous parlez au téléphone, toi, tu fais semblant. Ouais. Pourquoi? C'est plus facile pour moi. Ah, ben, si c'est plus facile, si c'est mieux comme ça. Juge-moi pas, OK? Non, je te juge pas, pour petit peu, mais... Je me demande si... Si, c'est pour le mieux. Pour moi, ça va. Madame Perrault me l'a déjà dit. La mère de Frédéric Lessé. Ouais. Puis Diane? Fortin? Ouais. Elle m'a donné un bon coup de main. Un bon coup de main. Je comprends pas les femmes. Je comprends pas. Mais remarque, c'est pas important, je vais pas aller comprendre non plus, là. Non, c'est pas important. Hey. Hey. Quoi? Hey. Tu sais, les ducs à Sainte-Jeanne d'Arc? C'est Kaboul. C'est rassurant de savoir que des psychotiques enseignent à nos enfants. Ça pourrait être pire. Je pourrais être incompétent ou ignorant. Est-ce que je peux te parler 2 secondes? Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que... Je t'expliquerai ce soir, c'est compliqué. C'est sa mère? Mhm. Elle t'importune pas, moi, parce que je peux lui parler. Merci, camarade. Je suis capable de veiller sur moi-même. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu accepterais de venir avec moi en constatation sexo avec moi? Constatation? Consultation sexologique. Va-t'en. Ton professeur se moque de moi, tu viens de me le dire. Non, j'ai juste dit qu'il était pas malade. C'est un original. Il est pas fou. Se faire passer pour fou dans une école secondaire, c'est pas équilibré. Bon, maman, tu me gênes. Il y a pas de parents ici, puis tout le monde me regarde. Mais maman, elle va guérir, elle, parce que papa, il est correct, lui. Mais ta mère, c'est plus grave. T'as compris ça? As-tu faim? Je vais te préparer quelque chose. Mais plus grave, pourquoi? Parce que son cerveau a eu des blessures. Mais elle va guérir? Elle va guérir, mais elle sera plus comme avant. Pourquoi elle sera plus comme avant, d'abord? Parce que ta mère, quand elle va sortir de l'hôpital, elle va être comme un petit enfant. Il va falloir qu'on s'occupe d'elle. C'est pas grave, ça. Quand elle venait avant, avec Virginie, on s'occupait tout le temps d'elle. Oui, mais pas comme ça. Pire. Pire. T'es là? Diane vient de partir. Bout dessus? Je veux pas que maman soit moins intelligente que moi. C'est Diane qui t'a dit ça? Je veux pas que maman soit moins intelligente que moi. OK, garde, t'as mal compris. C'est pas ça qu'elle a voulu dire. Oui. Non, Stella, tu dis pas la vérité. Toi, je t'ai pas parlé. Hey, Stella! Laisse, on n'en est pas là, il y a plus urgent. Regarde-moi. Non, regarde-moi, j'ai dit. Diane a dit que ta mère aurait besoin qu'on s'occupe d'elle. C'est pareil, ça veut dire la même chose. Et moi, je veux pas que maman soit moins intelligente que moi. Ça se peut pas. OK. Diane lui a vraiment dit ça. Surtout, lui en veut pas, fallait expliquer à Stella. Elle lui a dit ça. C'est moi qui lui ai suggéré. Il n'y a pas besoin de la couvrir. Diane a bon cœur, mais pas grand discernement. Il fallait expliquer à Stella ce qui s'est passé. Oui, mais pourquoi tout de suite? Ton père ne pourra pas garder ça longtemps. Tu le sais, je le sais, tout le monde le sait.
Papa. Quand mon mari reviendra de Québec, quand ton père sera chez lui, on fera le point. OK. Ne sois pas fâché contre Diane, elle a fait de son mieux pour t'aider. Je vais aller parler à ma soeur. Il est vraiment frimé, hein, tellement trop. Moins que moi. Mais vous, elle vous a pas cru, hein? Pour le reste, ton texte est pas si mauvais, quoique un peu décousu. Vous, là, je vais me souvenir de vous toute ma vie. Je crois pas si bien dire. C'est le mieux que tu mérites. C'est parce qu'on n'avait même pas de compo à faire. Ouais. Tu crois que c'était gratuit? Je comprends pas, hein? Tu t'es servi de moi pour te débarrasser de ta main? Ouais, puis... Tu m'as forcé à mentir. non, je vous ai pas forcé. Celle-là, c'est 0. Tu m'en fais une autre, une bonne. Et puis après, j'ajusterai les notes au prochain trimestre. Juste moi, pas les autres. Ben, à qui tu voudrais que j'impose la même tâche? Est-ce qu'il y a d'autres élèves dont les parents sont ici présentement? Ah, c'est correct, j'ai compris, là. Faut que je paye. Dans le fond, je sais pas c'est qui est le pire entre ma mère et mon père. Le pire? Moi, ben, tu sais, quand je suis ici à l'école avec vous autres, je respire. Mais quand je suis chez mes parents, je stresse, c'est l'enfer. T'es peut-être trop sévère toi-même. Tes parents méritent mieux qu'un 0. Ils t'aiment. Mal, sans doute, mais ce que j'ai vu chez ta mère, c'est juste de l'amour et beaucoup d'inquiétude. Juste ça. Pas d'égoïsme, là, rien. C'est pas trop dur, Virginie. T'as amplement le temps de vieillir plus mal qu'eux. Amplement. C'est quoi, là? C'est Agathe qui t'a dit de faire ça, là? C'est pas important. C'est Virginie? Martine? Les trois. Oh. Oh, quel manque de résistance. Je me pue au nez. Tu vas manger maintenant. Oh non, j'ai pas faim, je suis prête. Mais tu vas manger pareil. Mais t'es quoi, toi, stagiaire ou ballon bourreau? Les deux. Non, Agathe me gave de ça. 6000 calories par jour, je suis plus capable, là. Faut pas que tu maigrisses, Hercule. Ça, c'est le compte, ça. Depuis toujours, depuis tout le temps, on m'achale à cause de ma forte taille. Il suffit que je tombe malade, là, qu'on veuille m'engraisser, là. Pas t'engraisser, là, juste te tenir. Ouais. Regarde, t'es pas obligé de faire ça, là. Va-t'en, je vais m'arranger tout seul, OK? Ça me plaît de le faire. Ah oui, mais t'auras pas des meilleurs points sur ton stage parce que tu fais du bénévolat auprès d'un mourant, là. 1, c'est pas du bénévolat. 2, t'es pas mourant. Puis 3, ben, je me rends compte que je suis moins mauvaise que je pensais. Toi, mauvaise? Pourquoi tu penses ça? Hey, c'est quoi ça, là? Fais-moi plaisir, Hercule. Tais-toi, là. Laisse-moi prendre soin de toi. La gang à pas, là, c'est comme le jeu pour moi. Le jeu? Faut pas que je me laisse tenter, sinon on m'a collé puis m'a être faite. Ah oui. Ah oui, je sais qu'est-ce que c'est, ça. Non, tu sais pas ce que c'est. Hey, tu l'as bien connu, Pam, mais là, c'est pas pareil. C'est pas de ton père que je parlais, c'est de moi. Toi? Je t'ai jamais dit hein, comment j'avais commencé à danser. Tu as déjà conté ça à quelqu'un? Jamais. T'es pas obligé. Comment le faire? Si tu me dis que tu diras pas à Amélie que je l'ai faite, là, moi te le dire. Elle va être jalouse. Si tu me le promets, moi le faire. Ah oui, c'est correct, là. Je veux du mal à ma soeur, tu sais. La première fois que je suis montée sur un stage, là, j'avais 16 ans. C'est l'âge des filles, ça, pas loin. De même, là. T'es arrivé, puis bang. T'as fait un chum. Petit gars de mon âge. Cute. Avec un bicycle. Lui, il travaillait pour un plus vieux. Puis, tu sais, pour se faire du bonus, il m'avait présenté au gérant du club, puis lui, il me faisait faire des job-ins en dedans. Mon père, Loulou, qui disait, je te demanderai jamais de danser. Sais-tu quoi? Il l'a jamais fait. C'est quoi l'histoire d'abord? Il me l'a jamais demandé. Moi, pendant que je ramassais les linges des filles en arrière, ben, eux autres, ils recevaient des cadeaux. Les gars les regardaient, tu sais. Moi, j'étais un pichou. Elle, c'était des vedettes, c'est le même me sentait. C'est-tu là que t'as dit que tu voulais toi avec? Pas de même, ça s'est passé. Il y a une des filles qui me bavait tout le temps. J'étais rien, tu sais. Elle me méprisait, comme qu'ils disent. Une fois, je ramassais le linge en arrière. Elle est arrivée de son show. Elle m'a collé sa gomme dans le front. Tout le monde a ri. Sais-tu qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis levée. J'ai pris la gomme, je l'ai collée dans le miroir. Je me suis déshabillée, flamant nue. Je suis montée sur le stage. Les gars dans la salle, ils gueulaient, ils criaient.
Ça a tout arrêté tout d'un coup. T'aurais pu entendre une mouche voler. 2 semaines après, c'est ma photo qui était devant le club. Ça mon Timmy, là, quand je te dis que je te comprends, que t'as peur que les raids, ça soit une drogue pour toi, Gad, c'est parce que je comprends. Hein? Viens, on va finir notre job. Un autre tantôt, je te conterai pourquoi ça a mal fini. Ah ouais? Tu dis rien. Ben, je passe le linge. Et laisse faire. Viens me parler. C'est important pour toi que ça soit bien placé, non? T'es encore fâché. Ben non. Oui, t'es comme ça, toi. T'es toujours fâché contre moi. Presque toujours. C'est vrai ce que Diane t'a dit. C'est vrai? Mais toi, tu m'as toujours aidé, c'était là, non? Oui. Et je t'ai toujours aidé. C'était là à tête toujours parce qu'il filme. Oui, tu m'as jamais laissé tomber. Jamais. Si je te dis que maman va être comme un bébé si elle revient, puis que je vais avoir beaucoup besoin de toi, mais pourquoi tu me dis non? Peut-être qu'on pourrait la mettre dans la machine. Quelle machine? Et tu sais, notre machine qui peut réparer les cœurs. Peut-être qu'elle pourrait réparer les cerveaux aussi.